Salut à toi peuple de hommes, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est pas derrière. Aujourd'hui on refait une petite visite à des copains qu'on avait déjà été voir et on retourne les voir parce qu'ils ont de nouvelles choses à nous présenter, peut-être à faire goûter d'ailleurs aussi. Donc voilà, ça me paraissait sympa de vous amener avec moi. On est chez Don Rouliac. Alors on va juste se refaire une petite mise en situation quand même parce que on est effectivement ici dans un petit atelier où il y a plein de bouteilles. Ça sent très très bon, croyez-moi. Je vais juste vous refaire une petite mise en situation pour les gens qui ne sauraient pas à qui on a affaire. Voilà. Salut, donc moi c'est Kevin Juliac, le créateur des rhums arrangés Don Rouliac. Et voici Alexandre Hénon, l'associé de Kevin, pas créateur des rhums mais qui l'a rejoint, qui est là quasiment depuis le début, puis qui l'a rejoint officiellement il y a 2 ans. 2 ans. Et c'est grâce à lui que les nouvelles recettes arrivent, puisque c'est lui qui va réussir à trouver les épices et tout. Moi je les mélange, lui il les trouve. Voilà, une bonne équipe. Je crois que j'ai trouvé des bouts de bois, non, pour la dernière. Ouais, franchement c'est pas dans le mal. style. Enfin, faut goûter. Alors les 2 petites nouveautés de l'année. Donc on va avoir framboise cacao, qui vient du Pérou, issu du commerce équitable. Et là, on a une première mondiale avec des morceaux de Douel qui ont contenu du vin de Bordeaux, un grand cru 2015 du Château Larquet. Et les Douel, c'est les morceaux de bois qui composent le tonneau. Donc là, on a encore une première au monde. En fait, on a pris l'intérieur des morceaux de bois, qu'on a coupé en frites et mis directement dedans. Et ça ressemble à ça, si vous voulez voir très exactement. Donc là, on a une petite couleur sympa puisqu'il y a la base de rhum qu'on utilise d'habitude. Donc l'assemblage de rhum des Caraïbes. On va les sucrer au miel, comme les autres. C'est réduit à 32 degrés, donc quelque chose d'assez gourmand. Et là, en fait, on va avoir les petites notes tanniques puisqu'on a travaillé avec un vin rouge. Et les notes vanillées du chêne qui ressortent directement dans la bouteille. Eh bien, goûtons ça. Tout est fait à la main, on vous le dit les copains. Si elles sont de travers, c'est normal. C'est que je fatigue des fois. Et voilà, on a bien marqué, voilà, bois batch 1. Mmh. Du coup, on a mis les douelles. Il passe absolument tout seul. Et ce qui est marrant, c'est que t'as effectivement ce côté bois, ce côté fût. Et alors, je ne saurais pas dire si c'est effectivement le côté vin rouge que tu retrouves avec ce côté un tout petit peu pas aigre ou amer, peut-être un peu. C'est le tanin. C'est le tanin tannique qu'on a dans le vin rouge, sauf que d'habitude, c'est. Quand on boit juste du vin rouge, c'est un peu plus âpre, et là il est mélangé avec le tout, plus la note un peu ronde du miel. Le miel, moi de toute façon tu mets du miel, moi, tu sais les ours ils adorent le miel, hein, donc voilà. Voilà. Et 32, vache, ouais. Et c'est pour que les gens puissent, que ce soit accessible à un maximum de monde. Ouais. Puisque les notes boisées, en général, on les a que dans des vieux rhums qui vont être assez forts. Et donc personne peut... Et qui ont des caractères très marqués ou très trempés des fois. Du coup, il faut avoir un palais déjà assez fait pour pouvoir en profiter. Donc ça limite. Alors là, on voulait vraiment ouvrir à tout le monde et créer un truc nouveau. Et on a arrangé avec autre chose pour une fois. Là. Vous voyez là? C'est beau, hein? C'est parce qu'elles sont faites à Et vous avez pas encore goûté? Moi si. Là, on va avoir quelque chose d'assez différent. Donc là, c'est avec des framboises lyophilisées. Donc c'est-à-dire qu'on enlevait absolument toute l'eau, il doit rester à peu près 1% d'humidité dedans. Et comme ça, elles sont prises au meilleur moment, conservées. On est quitte d'importer de l'eau, toujours l'idée un peu plus écolo. On n'a pas besoin de chambre froide pour les stocker et elles prennent moins de place dans la bouteille. Et elles vont vraiment diffuser le côté acidulé de la framboise. Et avec, on a du cacao qui est issu du commerce équitable, qui vient du Pérou. Ah, effectivement, t'as, comme tu dis, l'acidulé de la framboise qui vient se marier avec ce cacao. Vraiment, il revient après pour tout tapisser. Et... Il fait un peu gras presque. C'est ça. Ça fait un peu beurre de cacao en fait. C'est très sympa. On a un bon cacao qui va pas avoir d'amertume, mais vraiment apporter une rondeur. Il appuie un tout petit peu l'acidité de la framboise. Allez, Pims! Voilà, mais on n'a pas dit non. C'est toi qui l'as dit, Ah, c'est exact. pas moi. Mais l'idée c'est que j'adore les petits trucs là, et là on l'a, sauf qu'il n'y a même pas besoin de mâcher. D'accord, C'est ouais, dit ok. quitte à faire un truc à la framboise, Ah ouais. autant faire un truc qu'on adore. Bah tu vois, ça m'a fait penser tout de suite, donc c'est que... Bon bah c'est ça Tadam. aussi. Et alors là, j'ai le droit à ma petite fève de cacao. Directement, Dans le qui sac. sort ici, direct du sac. Et je peux vous dire que si je vous mets le pif dedans, je peux vous dire que ça sent bon, mais... La caméra elle a commencé à sourire. Ouais, regardez, hop, tu sens
Oh, ça sent bon. Donc tu dis, on retire pas la... Non, je crois comme On ça. la sent même pas. Excellent. Tu la mâches et en fait au fur et à mesure t'as les arômes qui arrivent. Au début il y a une note acidulée, en plus après ça va complètement prendre tout le palais. Ah ouais, vache. Et j'ai le temps que ça se mélange à la salive. Mhm. C'est pas comme le chocolat qui est avec du beurre de cacao du coup, qui va diffuser bien dans le palais, là c'est plus lent. Mais je mange moins de chocolat depuis que je les ai. Wow. Ah Je ouais. mange directement les fèves. Il est puissant sans être amer. Hum. On en a goûté plein. Et Hum. le problème, c'est que t'avais tout de suite une amertume. Alors, regarde ici. Rien que pour moi, la petite framboise, avec 1% d'eau à l'intérieur. Le petit sachet ici présent. Je peux te dire que ça sent très très bon. Et sous la langue, bah ça fond. C'est de la framboise. Très très bonne. Oh. Avec la petite fève de cacao avant. Bon, en fait, tu rajoutes un peu de rhum dans la bouche et puis... on est bien quoi, hein? Bon voilà, je vous ai amené avec moi aujourd'hui, je trouvais ça sympa. C'était pas spécialement prévu, voire pas du tout. On s'est fait un petit kiff comme ça, simplement. Je me suis dit que ça pouvait être agréable pour vous de voir un petit peu comment c'était chez eux. J'avais envie d'aller les voir, eux avaient envie de me montrer un petit peu les dernières nouveautés. Donc voilà, petite vidéo rapide en immersion avec l'ours. Et évidemment, l'ours il repart pas les mains vides. Hein, j'ai les deux qui sont là, ici présentes. Si vous voulez, on pourra peut-être les goûter sur la chaîne. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a plein de choses qui doivent arriver déjà. Mais si vous avez envie, on pourra les goûter sur la chaîne. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir sur la page Instagram, sur la page Facebook, tout titre son soin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.